Et là, le gars, il me dit, il y a un tortank par là. Comment ça, un tortank? Un tortank. C'est c'est quoi ça? Montre. De quoi? Ah, ça là? Ça, c'est ma carte de veilleuse de vie. Tu sais, en fait, je me suis inscrite il y a un mois pour être donneuse de moelle osseuse. Et puis là, je viens de recevoir la carte, donc je suis contente. Donneuse de moelle osseuse. C'est quoi ça encore? Bah écoute, si t'as 10 minutes, moi je t'explique tout, hein, avec plaisir. Allez. Le don de moelle, le don de moelle, le don de moelle osseuse. Ou comment devenir veilleur de vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais un jingle. Ah, ok, ok. Calme-toi, Jamy. Bon, on commence par quoi? Yes, bonne idée. Quoi? Mais c'est Non, quoi ça? non, mais je veux dire, non, par quoi on commence? Mais, ouais, vas-y, fais ton truc, continue. Alors, pour commencer, est-ce que tu sais ce que c'est la moelle osseuse, déjà? C'est pas le truc qu'on a dans la colonne vertébrale qui relie notre cerveau à notre corps? Qui nous permet de marcher, bouger, tout ça. Ah, ouais, c'est ça. Eh ben non, en fait, désolé, mais c'est pas ça. Toi, ce dont tu parles, c'est la moelle épinière. Alors, c'est pas pareil, mais c'est pas mal déjà d'avoir trouvé ça. En fait, la moelle osseuse, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu qui est présent dans tous nos os, et plus particulièrement dans les grands os plats, comme le bassin par exemple. Et à quoi elle sert? En fait, c'est grâce à elle que ton corps il peut produire les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui luttent contre les infections, et les plaquettes qui arrêtent les saignements. Alors le problème, c'est si tu as un problème avec ta moelle osseuse justement. Et là, tu peux être atteint de graves maladies du sang, comme la leucémie par exemple. Ah ouais, je capte. Et donc, un don de moelle osseuse, ça permet aux malades d'aller mieux, c'est ça? Bah c'est l'idée, mais c'est un peu plus complexe. Alors accroche-toi bien, je t'explique tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous notre propre carte d'identité biologique. C'est ce que les scientifiques appellent, attention c'est de l'anglais, The Human Leukocyte Antigen. Waouh, quel accent! En fait, ça c'est génial. C'est une des preuves qu'on est tous et toutes uniques dans ce monde. Ouais, c'est sûr, il y en a pas deux comme toi, hein, bien heureusement. Oui, bon, ça va, je peux continuer. Ce que je disais, c'est que c'est bien, mais en fait, c'est aussi ce qui rend le plus difficile la guérison des personnes malades. En fait, la raison, c'est qu'on transfuse pas de la moelle osseuse comme on le fait avec du sang. Pour que la greffe elle fonctionne, il faut une compatibilité biologique la plus parfaite possible entre le donneur et le patient. Mais si c'est un problème de compatibilité et tout ça, doit y avoir quelqu'un dans la famille avec les mêmes gènes, non? C'est d'ailleurs pour ça que dans un premier temps, le médecin de la personne malade va chercher une compatibilité parmi les frères et sœurs. Mais le problème, c'est que 3 patients sur 4 n'ont pas de donneur compatible dans leur fratrie. Alors pour eux, le seul moyen, c'est espérer qu'un inconnu inscrit sur le registre de donneurs volontaires soit compatible. Et ça, je dois t'avouer que c'est super rare. On estime que la chance pour que 2 inconnus aient une compatibilité pour un don de moelle osseuse, elle est de 1 sur 1 million. Attends, je pense à un truc. C'est peut-être débile, mais imagine, je suis malade et le seul gars compatible avec moi, c'est genre un Australien ou un Bolivien ou un truc du genre. En fait, ce qui se passe, c'est que en France, t'as un registre national qui rassemble l'ensemble des donneurs volontaires. Et ce registre-là, il est membre d'un réseau international qui regroupe 73 registres dans le monde. Ça, c'est une coopération qui permet en fait de diversifier les profils et ça augmente les chances de guérison pour les patients. En tout, t'as plus de 39 millions de personnes qui sont volontaires aux dons de moelle osseuse partout dans le monde. Ah ouais, ça en fait du monde. C'est clair, c'est pas qu'un peu. Mais au vu du nombre de malades, c'est toujours bien si le nombre augmente. D'accord, mais du coup, qui est-ce qui est concerné par le don de moelle osseuse? Qui? Ki, stache. Oh là là, non. Ok, c'est parti pour les chiffres. En France, chaque année, t'as 2000 malades qui ont besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et 80% d'entre eux sont atteints de leucémie. Et est-ce que tout le monde peut s'inscrire comme volontaire pour un don de moelle? Bon alors là, pas tout à fait. Tu doutes bien qu'il y a quelques conditions. La première, c'est une question d'âge. En fait, il faut avoir entre 18 et 35 ans pour t'inscrire. Par contre, ton nom il reste sur la liste jusqu'à tes 60 ans. Ce qui veut dire que tu peux être appelé pour un don de moelle osseuse jusqu'à tes 60 ans. Ensuite, la deuxième condition, c'est une question de santé. Il faut que tu sois en parfaite santé. Alors grossièrement, ça veut dire qu'il faut pas que tu aies d'antécédents cardiaques, pas de tension élevée, et d'autres choses que tu verras en fait au processus d'inscription. Et en termes de corpulence, il y a des restrictions, tu sais, un peu comme le don de sang et où il faut peser 50 kilos, je crois. Excuse l'expert. Ici, on regarde l'IMC. En fait, il faut qu'il soit compris entre 17 et 35. Tiens, pour voir, tu veux calculer le tien? Il suffit que tu fasses... alors, tu prends ton poids et tu le divises par ta taille en mètres, donc 1, je sais pas quoi, et ça, tu le montes au carré.
Ok, alors je fais ça, je pose ça, je retiens 1, c'est la racine carrée de pi. Arrête un peu de faire genre génie des maths. T'es sur ta calculatrice comme tout le monde. Boum 18. Tout juste, mais je suis dedans. Cool, alors ça veut dire que je peux m'inscrire. Et comment je fais pour avoir une belle carte de donneur comme toi? Comment Comment? Comment Comment? Ah, c'est comme ça. Comme ça. Pour toute la partie inscription, c'est vrai qu'il y a quelques petites choses à faire. Mais si tu procèdes par étapes, ça va être tout simple. Des étapes en tout, il y en a 6. Alors la première, et là, tu me diras sûrement merci. En fait, la première étape, c'est qu'il faut que tu te renseignes. Et donc là, c'est clairement ce que tu es en train de faire. Et tu peux par la suite continuer à creuser le sujet sur le site internet dondemoilosseuse.fr. L'étape 2, c'est qu'il faut que tu remplisses un questionnaire sur ton état de santé. Ce questionnaire, tu le trouveras sur le site d'ailleurs. C'est un tout petit questionnaire de 8 questions et il faut juste répondre par oui ou par non. C'est pas bien compliqué et surtout c'est très rapide. L'étape 3, c'est tout simple, t'as rien à faire, il faut juste que t'attendes de recevoir le kit de prélèvement. Il arrivera par la poste. C'est lui en fait qui va permettre de prélever tes informations biologiques pour connaître ta moelle osseuse. Bon après, j'imagine que tu me vois venir. L'étape 4, il faut faire le prélèvement. Pour ça, t'as 2 choix possibles. Un prélèvement salivaire ou un prélèvement sanguin. Pour le premier, tu peux le faire directement depuis chez toi. En fait, c'est un peu comme un coton-tige que tu racles à l'intérieur de la bouche. La deuxième méthode, il faut que tu te déplaces auprès d'un laboratoire d'analyse. Celui que tu veux, le plus proche de chez toi, fera l'affaire. Et ça, avec ça, tu pourras faire un prélèvement sanguin qui sera gratuit. Ok, et toi t'as choisi quelle méthode? Moi, ce que j'ai choisi, moi j'ai pris le prélèvement sanguin. Au moins, j'étais sûre que ce soit bien fait. Et alors en plus, ce qui était trop cool, c'est que le médecin, les secrétaires, tout le monde qui s'est occupé de moi, ils ont pas arrêté d'être super gentils avec moi et de me féliciter pour mon engagement. Alors évidemment, tu le fais pas pour ça, mais bon, ça fait toujours plaisir qu'on reconnaisse notre engagement. Bon, je continue, on y est presque. L'étape 5, il faut que tu renvoies le kit. Pour ça, t'as juste à le déposer dans n'importe quelle boîte aux lettres jaune de ta ville et c'est parti. Et enfin, l'étape 6, tu reçois ta carte de donneur. Et là, ça y est, t'es un veilleur de vie. Après tout ça, t'attends. J'attends. Et oui, t'attends que ton profil soit compatible avec celui d'un patient, et de pouvoir ensuite lui venir en aide. Une fois que t'es inscrit, en fait, tu peux être appelé qu'une seule fois. Tu fais qu'un seul don de moelle osseuse dans ta vie. Enfin bon, sauf cas exceptionnel, mais ça, je te le souhaite pas. Comment ça? Ok, alors, mettons que tu sois contacté pour faire un don de moelle osseuse. Pour un inconnu, tu le fais, c'est très bien. Imaginons que quelques années après, ton frère est malade, et il a besoin d'une greffe aussi. Si t'es compatible avec ton frère, tu pourras aussi l'aider. Ah ouais, c'est bon à savoir. Et justement, imaginons que je sois contacté, comment ça se passe le don? Pour le don, le but c'est que ce soit le moins contraignant possible pour toi en tant que donneur. Donc quand le médecin greffeur va t'appeler pour te dire que tu es compatible avec un malade, il te laisse entre 1 et 3 mois pour t'organiser, pour décider du lieu et de la date qui te conviennent le plus. En plus, tu peux être défrayé dans le cas où le don occasionne pour toi des frais ou une perte d'argent par rapport à ton travail. Ah tiens, excuse-moi. En parlant d'argent, on est d'accord que le don c'est pas rémunéré. Ah oui, bien sûr. En fait, le don, il est gratuit, dans le sens où il coûte rien au donneur ni au malade, et aucune rémunération n'est donnée. Et le don, il est aussi anonyme, ce qui veut dire que tu sauras pas à qui tu donnes et le greffé ne connaîtra pas son donneur. Revenons-en au don. Une fois que tu as décidé de la dette, quelques semaines avant, en fait, tu vas avoir un rendez-vous avec un médecin pour vérifier encore une fois ton état de santé et pour te préparer au don. Après, tu dois signer un consentement légal, et puis, c'est le don. Ah, cool. Et alors, c'est comment? Alors là encore, tu as 2 méthodes. Dans 80% des cas, donc la majorité des cas, le don se fait par cytaphérèse. Si t'as fait quoi? Cytaphérèse. En fait, le médecin te prescrit des médicaments à prendre quelques jours avant le don. Ça stimule la production des cellules de la moelle osseuse et ça les fait passer dans ton sang. Ensuite, le jour du don, tu fais simplement une prise de sang. Tu sais, un peu comme si tu faisais un don de plaquettes. Et ça dure environ 4 heures. 4 heures? Ouais. Ah ouais, c'est quand même un petit peu long. Mais bon, ça me laissera l'occasion de regarder la version longue du Seigneur des Anneaux. De ouf. Pour une fois que tu pourras binge-watcher une série pendant 4 heures et quand même être fier de ton après-midi. Alors le don, je t'ai parlé d'une deuxième méthode. Celle-là, elle est un peu plus engageante, mais elle est plus rare. En fait, c'est un prélèvement par ponction. C'est pendant une opération sous anesthésie générale. Le chirurgien, dans ce cas-là, il vient directement prélever la moelle osseuse à l'intérieur du bassin. Pour ça, t'es pris en charge 48 heures à l'hôpital, histoire de tout bien faire en sécurité. Ouf, ah ouais, d'accord. Ouais, je sais, ça pique un peu. Mais attends, je t'ai pas encore parlé du plus important.
Tu connais ma stratégie par rapport au don du sang. J'y vais toujours au moment du repas de midi, quand j'ai un petit peu faim et que j'ai rien à manger. Parce que tout le monde sait qu'après le don, on se fait un bon petit plaisir avec un sandwich au fromage, la compote, les biscuits, le jus, tout ça, tout ça. Alors là, pour le don de moelle osseuse, t'imagines même pas le festin qui t'attend. Il paraît même qu'il y a des crêpes. Des crêpes, t'as dit? Non. Si, je te jure. Moi, je savais bien que ça allait finir par te convaincre de toute façon. Ouais, c'est sûr, là, je suis convaincu. Je m'inscris dès ce soir sur le site. Tu m'as dit c'était... Ouais, donnemolesauce.fr. Ok. Bon, sinon, ça t'a pas donné faim, tout ça? Oh si, de ouf. Comment j'ai faim. Tu veux manger quoi? Bah, je sais pas. Ça te dit un petit sandwich au fromage? Vas-y, hein, go.